À les voir scander, on dirait des militants d'un parti politique. Pourtant, c'est tout le contraire. Leurs yeux étincelants de colère, transpercés par un air lugubre, les larmes abondant les yeux sans couleur. Les mots sont intarissables. Leurs cris semblent n'avoir pas d'oreilles. Les agents de Crexet grognent. Ils ont choisi la voie de la rue. Ce 7 juin 2021, leurs mots sont éloquents. Si tuko natumika tusavile batumwa mkongo naja kutuko makongolais 100% uko nasikia hapa tuna revendiquer mais maleta ingine naanja kuya inaanja kufia kututosha kazi na kazi hatutatoka hata wasara kazi hatutatoka tuko na kimwa kile tutafanya katikati ashi kutoka kazi ubia baleta kazi kuisha uko nasikia tunatumika sana 18 ans mutu kazi inafia kuisha inaisha tu paka hivi vibule. Salaire moja tuko nafokia $300 batu mbili. Unasikia? $300 batu mbili angala bana tuko natumika. Makuta wapi ndio wanalipa. Tuko na reclamer kwa Chinois wanatuambia sawa chef de l'État. Ndio wanakula makuta yenu. Tuko napenda tuwe chef de l'État kani wanakula makuta yetu kama ni Kisekedi. Tutaenda kwa Kisekedi aturudishie makuta yetu. Kama ni Fifi Masuka uye muyeji hata turudisha makuta yetu. Nous nous plaignons de la manière à laquelle les Chinois nous font travailler. Le premier point, nos prestations, les travaux que nous faisons et le salaire qu'ils nous proposent ne correspondent pas. Nous travaillons dans des conditions difficiles et nous faisons des grands travaux et pourtant ils nous payent de manière misérable et médiocre. Et c'est là dans toute impunité. Aucun suivi des autorités provinciaux. Ils ne suivent rien de près. Ce n'est pas la première fois que nous avons revendiqué. Et pourtant, ils n'ont jamais répondu. Le premier point est là. Le salaire est médiocre et nous ne pouvons pas accepter de vivre dans notre propre pays et travailler dans ces conditions, on dirait des esclaves de Chinois. Et tout cela sous les yeux des autorités inactives. Ils ne font absolument rien du tout. Le premier point, ils ne peuvent pas se permettre de nous payer de cette façon-là. Et nous ne l'accepterons pas. Et le deuxième point est là. Ces Chinois nous font travailler, on dirait des esclaves. Eux, ils ont le droit d'un repos. Quand il travaille après autant de jours, autant de mois, il a le droit d'aller chez lui en Chine. C'est très loin d'ici, la Chine. Et pourtant, ils ont les moyens de transport, de payer le transport à un Chinois, d'aller chez lui, de vivre en paix avec sa femme, de se reposer, de revenir travailler. Et nous n'avons jamais de moment de repos. Nous travaillons du 1er au 30. Et cela dépend du mois. Si le mois a 31 jours, nous travaillerons tous ces 31 jours, sans exception. Nous n'avons aucun temps de repos. Quand tu n'es pas au travail, que ce soit pour raison de santé ou raison du corps qui n'arrive pas vraiment à répondre, tu es absent au boulot. Et cela a une répercussion sur ton salaire, ce qui n'est pas du tout acceptable. Nous sommes chez nous et ils ne peuvent pas nous traiter comme des esclaves. Nous devons aussi travailler, savoir nous pouvons bénéficier d'un temps de repos. C'est un corps. Ils veulent nous tuer ou quoi? Peut-être qu'ils ont une mission de nous éliminer tous. Les Congolais, nous ne savons pas. Alors ils doivent nous expliquer comment ça se fait, les autorités provinciales plutôt, et les autorités de l'entreprise, ils doivent nous expliquer comment ça se fait qu'ils nous traitent de cette manière-là. Nous sommes des humains quand même. Ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, nous travaillons en route, dans différents chantiers, avec des Chinois qui eux, ont un moment de repos, de pause au courant de la journée. Ils ont même un repas et des rafraîchissants. Nous autres Congolais, toujours dans cet état d'esclavagisme, nous sommes assis. Et ils sont assis en train de manger, de se reposer. Et nous travaillons toute la journée. Toute la journée sans repos. Sans manger. Vous ne mangez pas, vous n'avez pas de pause, il n'y a rien. Et ils ont droit à 12 h, on lui apporte son repas. Il a son moment de repos, son moment de confort. Et nous autres en train de travailler
sans jamais nous reposer. Et c'est là, commençons de 6h à 17h, 18h, parfois même 19h, sans repos. Et c'est vérifiable. Toutes les personnes qui nous voient travailler en route, en chemin et dans tous les différents chantiers de Craigset peuvent le confirmer. Nous travaillons sans repos. Et c'est un point capital. Nous ne sommes pas leurs esclaves et nous le répétons. Nous ne sommes pas leurs esclaves. Nous, travailleurs de Craigset, nous ne sommes pas couverts par des soins médicaux adéquats. Nous ne sommes pas couverts par les soins médicaux. Nous et nos familles, nos femmes, nos enfants, et nous proprement dit, nous n'avons pas de soins médicaux. Tu es malade, tu te prends à ton propre compte. Et s'il arrive que tu as un accident au boulot, ils peuvent te prendre, bien sûr, ils t'amènent dans un dispensaire quelconque, ils te déposent là. Et s'il n'y a pas de suivi, tu y resteras jusqu'à ce que toi-même tu te débrouilles pour sortir. Ce qui est tout à fait anormal. Cette société, elle est grande. C'est une entreprise assez grande. Elle est assez organisée pour nous donner des soins médicaux. Pourquoi ils ne le font pas? Et les autorités n'ont jamais pris le soin de venir vérifier, ni les inspecteurs. Pour le ministère du Travail et de Prévoyance sociale, ils n'ont jamais pris le soin de venir s'enquérir de la situation, voir comment les gens travaillent, voir dans quelles conditions ils sont. Ils sont tranquilles chez eux, assis, parce qu'ils sont des autorités. Et nous autres, nous devons être sacrifiés comme je sais pas quoi, des animaux en holocauste. Ce n'est pas possible, c'est quand même chez nous. Nous avons des exemplaires de nos fiches de paye. Et sur nos fiches de paye, il y a des rubriques, il y a des frais qui nous sont retranchés. Beaucoup trop de frais qui nous sont soutirés dans nos salaires. Il y a bien sûr des taxes que nous pouvons reconnaître, l'État prend ses taxes, nous le reconnaissons. Mais il y a des frais du genre, ils nous prennent le transport, le moyen de transport. Nous payons le transport chaque mois, dans la rubrique transport, on nous prend quelque chose. Et pourtant, ils nous transportent dans des camions. Et c'est là pour quitter le bureau vers les chantiers où nous travaillons. Ils nous prennent dans des camions. Des camions, vous pouvez vous imaginer, des engins lourds. Et nous montons au-dessus des graviers, du sable, des brouettes, des pelles et des tas d'histoires. Avec tous les risques qu'il y a, ils nous prennent dans des camions. Et c'est là aux yeux aussi des autorités provinciales. Les autorités provinciales sont là, ils voient tout ce qui se passe et ils s'en contrefoutent carrément. Personne n'inquiète ces Chinois. Ils travaillent en toute impunité. Et ça doit changer. Ils nous prennent le transport, mais pourtant ils nous transportent dans des manières, de façon la plus misérable qui soit. Ce n'est pas possible. Il y a des entreprises, nous voyons des entreprises qui prennent les gens dans des bus. Ils ne vont pas nous dire qu'ils sont incapables de nous donner des bus pour notre moyen de transport. C'est pas possible. Mais ils ne le font pas. Et personne ne les inquiète. Et toujours dans notre petit salaire, le tout petit, inconsidérable qu'ils nous donnent, ils nous soutirent la restauration. Et je viens de vous le dire, Siro, nous ne mangeons pas pendant la pause quand nous travaillons. Ils nous soutirent cet argent, ils prennent ce frais dans notre propre salaire et ils ne nous donnent rien à manger. Comment est-ce possible? Ils nous prennent aussi l'argent pour le logement. Les médias sont là, les inspecteurs sont là, ils peuvent passer. Ils peuvent passer au chantier, dans le camp des travailleurs et vérifier le logement. De quelle manière les travailleurs sont logés? Dans quelles conditions ils vivent? Ils ont le droit et le devoir d'aller vérifier régulièrement. Nous sommes logés de la manière la plus, je ne sais pas, la plus inhumaine possible, avec des conditions de santé déconsidérables. Et personne ne les inquiète, je répète, personne ne les inquiète. Personne ne dit jamais mot. Les autorités sont là, tout ce que nous savons. Il y en a d'autres qui font des allers-retours. Ils viennent s'enquérir de la situation des travaux, mais ils ne prennent jamais soin de savoir comment les travailleurs vivent. Et ça doit changer. Durant au moins une décennie, ils sont dans ce précipice qu'ils comprenaient comme douleur d'enfantement. Mais hélas, ces violations du code de travail s'accentuent. C'est une besogne sur une autre. Ils ne se souviennent plus
du labeur avec lequel ils se sont mis à miroiter cette partie de la nationale numéro 39. En très peu de temps, c'est une flamme du feu sur elle. L'autorité va te regretter vite na choma balabala nju ya dépense. Mais bayo asema bale bantengenezaka balabala to banaichoma. Pour quelle raison? Tunateswa depuis 2008 grec setar kuyaka mu province alwala. Akuya kuyaka grève. Tulianza kupatienter jusqu'à maintenant 2021. Hakuna amélioration. Ba on pesa mbongo $50, $100 osoma na monini. Ozana bana misatu 4 olesa bango ndenge nini. Ya oto sengi na mama ye moko ya soki kaka la police seme aboma biso nyonso ezala deuil national et kozala pe bien parce que to lembi parce que chef de l'état aye alobi que notre dans un système à gagnant mais gagnant on a mis to mona ngote yango to sengi que non solution e mona na kata grec. Comme de chiens enragés, ils ont aperçu la police tout en l'ignorant. Ça n'est suivi un bras de fer pourvu de dégager cette route. L'accalmie a eu lieu après l'entrevue avec le ministre de l'Intérieur qui les a fustigés. Cette salle ici n'est pas confortable pour que tu gardes s'ouvrir. Je vous pose la question. Quand vous bloquez la route, donc la société parce que vous avez décidé. Ils sont sortis calmes, mais avec un autre rendez-vous de rencontre. C'est lui, du 8 juin 2021.